Donc, mesdames, messieurs, encore bienvenue à ce service. J'espère que vous avez adoré avec nous. Si vous n'avez pas adoré et que vous venez d'arriver, suivez le message. On va commencer à passer les requêtes de prière. Nous avons beaucoup de requêtes de prière cette semaine. Vous tous, vous êtes au courant de la situation par rapport au coronavirus. Aujourd'hui, on a un bilan assez lourd. On a 75 personnes qui étaient déjà mortes, mais qu'on a placées dans les statistiques qui sont mortes entre hier et aujourd'hui. Et c'est beaucoup. C'est sûr qu'on a des bonnes nouvelles par rapport à d'autres pays, à d'autres provinces, ce qui veut dire que nous, on va bientôt atteindre le pic et on va descendre et on va commencer à penser au déconfinement. Je vous assure que j'ai déjà prévu comment je vais courir, je vais jouer, je vais manger, je vais m'amuser. Mais en attendant, nous devons respecter les consignes du gouvernement, nous devons toujours rester à la maison. Regarde ton tu dis, reste chez toi. Restez chez vous, ne bougez pas. Allez courir de temps en temps, mais restez chez vous. C'est ça, donc nous allons alors prier pour cela parce que vous avez dû suivre aussi la conférence de presse du Premier ministre aujourd'hui ou les autres hier. On a un problème criant de personnes pour travailler, des personnes spécialisées ou des personnes qui ont une certaine expérience dans la médecine. Donc nous allons prier pour cela parce que non seulement le Québec en a besoin, il faut qu'il y ait plus de gens. Déjà on est en train d'encourager d'augmenter les salaires, mais aussi ça affecte alors nos sœurs qui travaillent. Nous avons une de nos sœurs qui, par exemple, aujourd'hui a été forcée de travailler 16 heures. Elle n'est pas contente, elle aime le Seigneur, mais elle va le faire pour les malades. 16 heures de suite. Elle a un enfant, elle a un mari, elle a une maison à gérer. Vous imaginez comment c'est dur pour elle, parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Donc nous allons prier pour cette situation, c'est déjà difficile. Mais aussi les bonnes nouvelles, c'est parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y a une autre sœur qui travaille toujours à l'hôpital et on m'a confirmé que chaque matin, je n'aurais jamais cru ça au Québec, chaque matin, toutes les infirmières sont dans une salle et elles se mettent à prier, ici au Québec. Et apparemment, ce sont des gens de toutes les confessions. Tu as des chrétiens, des musulmans, des gens de partout et qui ont reconnu qu'il y a un Dieu. Il faut d'abord comprendre qu'il y a un Dieu. Quelle que soit ta croyance, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ton origine, il y a un Dieu. La bêtise, c'est de refuser de croire à l'existence de Dieu. Tu crois au mal? Tu crois à la méchanceté, mais tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui a créé la bonté, qui est bon et qui a juste le tir. Et donc, ça m'a beaucoup encouragé. Des sœurs qui se tiennent ensemble, des femmes de toutes les religions, de tous les domaines, de toutes les origines, qui refusent de laisser leurs convictions les empêcher de s'unir, mais qui s'unissent pour crier le bon Dieu, le grand Dieu, parce qu'elles comprennent que dans cette situation, oui, la médecine peut faire quelque chose, mais la médecine est limitée. Elles ont besoin de quelqu'un qui a un bras illimité pour aller dans cette situation impossible, parce que à lui, rien n'est impossible. Et nous savons que son nom, c'est Jésus. Amen. C'est ça, donc on va prier vraiment pour cette situation, et puis pour toutes les personnes dans le Québec, quelle que soit la ville, qui ont besoin de soutien, qui sont victimes du coronavirus et qui doivent guérir. Nous confessons la guérison. Amen. On va prier aussi pour nos familles qui sont ailleurs, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont un peu partout dans le monde. Que Dieu les touche. On est content que Dieu les garde en santé, mais on ne sait jamais. On veut que Dieu fasse le chemin. Amen. Priez avec nous. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux. Nous prions d'abord spécialement pour le Québec, pour cette situation particulière, là où il y a une pénurie d'infirmières, de médecins, une pénurie de personnes, de préposés qui sont capables d'aider ces personnes âgées, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du bagage, Seigneur. Nous prions que tu encourages déjà ceux qui ont du bagage et qui ont peur d'aller. Ceux qui ont peur sont déjà assez nombreux pour aider, Seigneur. Nous prions pour que tu mets le courage en eux et aussi que tu les protèges contre la maladie pour qu'effectivement ils ne soient pas contaminés comme ils craignaient. Nous prions, Seigneur, pour que les hôpitaux se remplissent de médecins, d'infirmières, d'infirmiers, se remplissent, Seigneur, de préposés, Seigneur, à divers soins, à diverses situations. Que les hôpitaux se remplissent aussi de personnes qui seront, comme on a dit, responsables juste d'informer les familles. Qu'est-ce qui se passe avec leurs proches, afin que les familles soient reconfortées et sortent dans ce mouvement et dans cet élan de panique qui affecte tout le monde, tout un chacun. Nous invoquons ton sang précieux vraiment sur le Québec. Nous invoquons ton sang précieux sur chacun d'entre nous. Nous prions pour ta grâce, pour ta gloire, pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta miséricorde, pour ta justice, pour ton nom précieux, ton nom précieux. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Dieu qui protège.
Tu es le Dieu qui vivifie, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui purifie. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu tel que toi. Tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Au nom de Jésus, nous t'honorons. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Seigneur, y a-t-il un autre Dieu que toi, je ne connais pas. Y a-t-il un autre Dieu tel que toi, je ne connais pas, Seigneur. Éternel, tu es saint. Haraba Shekere Suraba Shata. Yetaraba Sonorobo Shata. Seigneur, nous prions pour que tu poses ta main sur nos familles, ici au Québec, hors du Québec, en Afrique, Seigneur, en Asie, aux États-Unis, partout, Seigneur Jésus. En France, tu poses ta main sur chacun de nos familles, Papa. Que tu les protèges contre cette maladie et contre d'autres maladies, que tu touches le cœur de ceux et celles, Seigneur, qui ne connaissent pas encore ton nom, qui ne sont pas encore repentis, qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et qui ne sont pas remplis de ton esprit, afin qu'ils soient remplis de cet esprit et qu'ils soient ressuscités et qu'ils soient enlevés, Seigneur Jésus, au jour où tu reviendras. Seigneur, nous avons ton sang précieux. Nous prions pour que ta grâce et ta puissance agissent dans ce lieu. Nous prions qu'à travers tous ceux qui sont en train de regarder, tous ceux qui sont en train de prier, qui sont connectés avec nous, ils reçoivent une onction puissante de la part du Seigneur des Seigneurs, de la part du Dieu Saint, du Dieu Tout-Puissant, de la part du seul Dieu, du seul et unique vrai Dieu. Nous crions ton nom, nous crions ta bonté, nous crions ta puissance, nous crions ta justice, nous crions ta miséricorde. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta bonté. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta justice. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta guérison. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton unique main sur nous. Que ta main nous fortifie, que ta main nous touche, que ta main nous vivifie, que ta main agisse en nous comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité, afin que nous fussions prêts pour ton retour. Nous fussions prêts, Seigneur, pour ce que tu prépares pour ton église, Seigneur. Nous prions pour nos sœurs particulièrement, Seigneur. Nos sœurs que tu connais, Seigneur Jésus, qui sont toutes impliquées. La sœur Catherine, la sœur Lydie, la sœur Eugénie, la sœur Joël, la sœur Céline, toutes celles qui travaillent de près ou de loin avec des médecins, Seigneur, afin que Seigneur, quelque chose de particulier se passe alors qu'elles vont au travail, afin qu'il y ait plus de guérison à chaque fois qu'elles se présentent, afin qu'il y ait plus de guérison à chaque fois qu'elle ait la foi en toi, Seigneur, afin qu'on trouve les médecins, afin qu'on trouve le nom de Papa, pour faire ce que celles qui souffrent de trop d'heures de travail soient libérées, soient reposées au nom de Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va continuer l'étude que nous avions fait pas la dernière fois, l'avant-dernière fois. Parce que la dernière fois, on devait vraiment parler de la fin du temps. Mais l'avant-dernière fois, nous continuons notre étude d'Hochelaga. Et c'est bon parce qu'on avait parlé des 4 compromis que le diable nous proposait. Et par la suite, on devait parler de la Pâque. Amen. Et c'est bien, nous sommes dans la période de Pâque, donc ça tombe bien. Mais je voulais ajouter quelque chose par rapport à la dernière fois, quand on a parlé de l'Apocalypse, la fin des temps. Parce que cette semaine, j'ai parlé avec des membres de ma famille, j'ai parlé avec des personnes à qui je donne l'étude UX sur Zoom vidéo, j'ai parlé avec d'autres personnes encore à distance et par téléphone, sous Zoom ou d'autres moyens, et j'ai vu des commentaires sur Internet. C'est comme, ça revient toujours la question. Nous sommes sûrs que l'enlèvement n'est pas maintenant, mais nous sommes sûrs que ça c'est un avertissement. Parce que de la façon que Dieu fait les choses en ce moment, de la façon que Dieu opère en ce moment, il est en train de montrer un exemple de ce que ce sera après. Mais par la suite, tu ne sauras pas. Par la suite, parce que quand le coronavirus a commencé, tout était normal. C'est ce que ça tue un peu là-bas, ça tue dans d'autres pays, et puis ça commence à s'approcher, les gens commencent à paniquer. Je sais ce que ça arrive vraiment, vraiment, vraiment près de nous. Mais là, on voit que c'est très sérieux. Mais il est trop tard pour réagir pour certains parce qu'ils ont déjà perdu des proches. Il est trop tard pour réagir pour certains parce qu'ils ont déjà perdu leur travail, ils ont déjà perdu des situations. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ne pas réagir d'abord physiquement, c'est d'abord réagir spirituellement. Connaître Dieu. Amen. Alléluia. Donc, fait que, toujours par rapport à cette situation, ce que je voulais ajouter qui est très important, c'est ceci. C'est que les gens qui me remettaient en question le baptême au nom de Jésus-Christ, les gens qui remettaient, et je ne vais pas pointer, qui remettaient en question le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue, beaucoup m'ont parlé et beaucoup me posent la même question. Ok, donc ça veut dire que je ne vais pas faire l'enlèvement, je ne suis pas sauvé si je fais pas exactement comme la Bible dit. Et d'autres m'ont encore porté ce point. Et je le dis parce que peut-être quelqu'un peut se sentir visé, mais c'est revenu avec presque toutes les personnes avec qui j'ai parlé cette semaine depuis le week-end passé. Et donc je me suis dit, il faut que je partage cela.
Et ce qu'ils apportent, c'est qu'ils vont apporter des noms de pasteurs. Et je ne vais pas citer le nom des pasteurs, mais on a des pasteurs qui agissent en Afrique, en France, ici au Canada, un peu partout, qui sont très populaires. Sachez que Jésus était impopulaire. On parlait beaucoup de lui, mais les pharisiens ne l'aimaient pas. Les gens qui étaient bien ne l'aimaient pas. Ceux qui l'aimaient, c'était les pécheurs, parce que les pécheurs savaient qu'ils avaient une chance. Parce que les pharisiens ne donnaient pas de chance aux pécheurs. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a Jésus alors, il a donné des instructions. Il a dit à ses disciples d'aller, de faire toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous voyez dans la Bible, il a donné l'ordre à ses disciples. Et dans la Bible, tous ses disciples, même sans compter, il n'y a personne qui a manqué cet ordre. Et tous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a beaucoup de pasteurs, par milliers, très populaires, avec des grandes églises, qui disent que non, c'est correct, on peut juste baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Quand nous allons au travail, quand nous allons à l'école, il y a des règles pour suivre le code. Il y a des règles, c'est pareil pour la route. La route, tu ne peux pas traverser la route sans regarder à gauche ni à droite. Si tu traverses sans regarder à gauche ni à droite, tu vas te faire frapper, tu vas tomber. Parce qu'il y a une règle quand tu veux traverser la route. Pareil quand tu veux clignoter, quand tu veux changer de voie sur l'autoroute. Il y a une règle quand tu veux vivre pour Dieu. Tu dois obéir à sa parole qui est dans la Bible. C'est-à-dire que si n'importe quel pasteur vient te dire n'importe quoi, si ce n'est pas dans la Bible, oublie cela. Nous ne prêchons pas quelque chose de nouveau que nous avons inventé. Nous prêchons quelque chose qui est prêché depuis 2000 ans. C'est quelque chose de très ancien. C'est la vraie sauce. C'est la vraie nourriture. Et les gens jouent. Et avec notre intelligence, quand nous allons à un tribunal, ou nous regardons un procès, que ce soit à la télé ou ailleurs, nous voyons comment un procès se passe. Avec les données, avec les preuves. Et quand on t'attrape et que tu as fait une erreur et que tu savais et que tu n'as rien fait ou que tu l'as caché, tu es très mal parti avec le procureur. Tu es très mal parti avec le juge. Tu es très mal parti avec ceux qui t'accusent. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dans la Bible, il est clair. On l'a lu tout à l'heure. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ ne vous ressuscitera pas. C'est clair. La Bible dit que même quand tu es mort, si tu es mort en Christ, tu vas rester parce que tu es mort en Christ. Mais si tu n'es pas mort en Christ, tu ne vas pas ressusciter. Il y a 2 résurrections, on a parlé de ça la dernière fois. Allez lire la Bible. Vous devez faire la première. Vous ne faites pas la première, la seconde est effroyable. Ceux qui sortent de l'enlèvement ne vont pas à la seconde, ne vont pas au trône blanc. Ils sont déjà allés au ciel. Tu ne veux pas avoir peur, tu ne veux pas subir la tribulation. Et maintenant, l'image qui ressort, on dit, ok, ça veut dire que tous ceux qui ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ et tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ne vont pas faire l'enlèvement. Moi, je n'ai jamais dit ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que la Bible dit clairement que pour être saint, il faut être rempli du Saint-Esprit, après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, après avoir été repenti. Et par la suite, il faut vivre une vie de sainteté. Si tu coupes les coins et que tu dis que c'est parce que tel pasteur, tel grand homme de Dieu l'a fait, tous ceux qui étaient appelés grands hommes de Dieu, que ce soit Paul, Pierre ou n'importe qui, c'est parce qu'ils suivaient les règles de Dieu et ils suivaient la parole de Dieu. Si un homme de Dieu, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans sa congrégation, ne suit pas la parole de Dieu, ne suit pas la vérité biblique, ce n'est pas un homme de Dieu. Et malheureusement, s'il ne fait pas l'enlèvement, tu ne vas pas faire l'enlèvement. Alors c'est à toi de regarder ce que nous t'enseignons, ce qu'eux enseignent, et d'aller prier Dieu de comparer. Tu ne peux pas choisir, tu n'as pas le droit de choisir, parce qu'en choisissant, tu te condamnes. Parce que le choix, c'est comme, quand je dis choisir, je te dis déjà, tu vas prendre ce qui t'arrange. Non. Tu dois prendre ce qui est bon pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas toujours facile. Et je vais finir cette partie avec ce verset. Lisons 1 Pierre 4, 12. Je lis 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Quand tu es chrétien, il y a toujours de la fournaise, il y a toujours des problèmes. Mais tu as la paix parce que tu as un contact, une connexion forte et puissante avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Seigneur Jésus. Réjouissez-vous au contraire. Ne t'attriste pas parce qu'on te persécute. Ne t'attriste pas parce qu'on parle mal contre toi. Réjouis-toi. Garde la bonne attitude. Et tu gardes les yeux sur Jésus. Parce qu'à la fin, celui qui te persécute, il ne sait pas là où il s'en va. Mais toi, tu sais là où tu vas. La Bible dit aussi, réjouissez-vous au contraire de la part de vous qui, de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si tu souffres pour Dieu aujourd'hui, tu seras dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra. Et maintenant, j'apporte juste ce point. Je dis, donc, nous sommes tant divisés, parce qu'il n'y a pas de division dans l'Église.
Mais nous sommes tant divisés sur les sujets du baptême. Nous sommes tant divisés sur les sujets du Saint-Esprit. Nous sommes tant divisés sur les sujets de la sanctification. Et les gens estiment qu'ils vont faire l'enlèvement. Ça veut dire que j'ai dit, la façon dont nous sommes divisés, ça veut dire que soit ceux qui vont faire l'enlèvement et nous n'allons pas le faire, soit c'est nous qui allons le faire et c'est eux qui ne vont pas le faire. Parce que comment est-ce qu'on est tant divisé sur la parole et on va d'abord faire l'enlèvement et on arrive aussi avant que Dieu nous dise non, c'est elle qui avait raison. Puisque la Bible dit que celui qui n'obéit pas ne va pas être enlevé. Donc tu dois obéir maintenant. Ce n'est pas de l'autre côté que tu évalues. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans le coronavirus, cette crise, on sait que Dieu bénit, Dieu protège et Dieu montre que non, il est là, il est vivant. Mais on a encore une chance de faire un retour en arrière pour changer nos voies. Mais quand l'enlèvement arrive, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors le problème c'est celui-ci, c'est que la Bible dit que dans la tribulation, celle que ne va pas faire un chrétien qui sait Dieu, qui souffre pour Dieu maintenant. Pourquoi tu vas souffrir dans la tribulation si tu souffres pour Dieu maintenant? La Bible explique que dans la tribulation, ce sera tellement ardu. Ce qui veut dire que s'il y en a qui hésitent, et qui niaisent parce qu'ils veulent faire le minimum, ils vont rater l'enlèvement. Mais dans la tribulation, devinez quoi? Il faut mourir pour aller au ciel. Il faut mourir pour Dieu. Maintenant, Dieu ne te demande pas de mourir pour lui. Je sais qu'il y a des pays là où les gens meurent pour lui, mais en général, le chrétien modèle, le chrétien type de ce temps-ci, il doit vivre pour Dieu. Mais vivre pour Dieu, ça comprend des moqueries, de la persécution, de l'injustice contre toi. Tu dois te tenir. Mais par la suite, puisque le ciel aura déjà pris ses enfants, le Seigneur a pris ses enfants, ils seront au ciel. Toi, tu vas vouloir vivre pour Dieu maintenant, alors qu'il n'y a personne pour Dieu ici. Maintenant, si tu veux rejoindre, tu devras mourir. Ce qui fait qu'il y aura des massacres. Si tu ne veux pas avoir la marque de la bête, il y aura des crucifixions, ce sera la méchanceté comme pas possible. Sauf pour ceux qui auront la marque parce qu'ils seront entre eux. Parce que tu ne veux pas suivre le système, ce sera compliqué. Un autre exemple, j'apprends que pour la plupart des villes, il y a une idée qui a été lancée, que si on ouvre les stades ou les grands terrains ou les grands édifices tôt, avant le déconfinement, l'une des solutions qu'ils proposent, c'est de prendre la température des gens. Si tu as une température trop hausse, on ne va pas te laisser aller. Si tu as une température basse, on va te laisser, ou selon certains critères. Mais ça, c'est la voie pour aller plus loin. Parce qu'éventuellement, ils peuvent dire que, bon, ok, si tu as le remède pour le vaccin qui fasse que, quelle que soit ta température, on sait que non, tu ne vas pas être contagieux, tu ne vas pas avoir de problème, tu vas rentrer. Tu vas commencer à devoir faire partie d'un système pour pouvoir profiter des choses que les autres profitent. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut vivre pour Dieu. Parce que de l'autre côté, ceux qui auront niaisé, ceux qui auront tardé, ceux qui auront oublié Dieu, ceux qui ne seront pas, ça va être difficile là, parce que là, tu peux redonner ta vie si tu es accroché à la vie maintenant. Mais ceux qui voudront vraiment à tout prix suivre ceux qui sont partis, parce qu'ils vont voir qu'ils ont disparu, ils vont mourir. Et vous allez voir, à ce moment, ce sera vraiment émotionnel. Et ils vont venir s'embrasser avec nous autres. Toi, tu vas faire l'enlèvement, je l'espère. Parce que Dieu est équitable, Dieu est juste. Tu ne vas pas souffrir pour Dieu, tu penses qu'il va t'amener comme ça? Jamais. Tu dois montrer que tu sais Dieu. Tu dois te présenter pour Dieu. Tu dois prendre le parti de Jésus-Christ. Et en prenant le parti de Jésus-Christ, il va mélanger tous ceux qui prennent son parti au même endroit. Tu ne peux pas refuser de prendre parti pour Jésus-Christ, de souffrir pour la vérité biblique et penser que tu vas avoir la récompense de ceux qui souffrent pour la vérité biblique. Que le diable ne vous mente pas. Que les faux pasteurs ne vous mentent pas. Vous faites tout ce qu'il y a dans la Bible, vous aurez ce qu'il y a comme bénédiction promise dans la Bible. Vous ne faites pas, vous n'aurez rien, parce que Dieu est juste. Amen. C'était juste une parenthèse. On va donc continuer là où nous étions la dernière fois. Nous allons regarder, juste pour faire un résumé, nous avions vu que dans les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte afin de laisser aller son peuple, il y avait tous des idolâtries de l'Égypte, des Égyptiens. Il y avait le Nil qu'ils adoraient, il y avait les sauterelles, il y avait les grenouilles, tout cela. Il y avait le soleil parce qu'il a mis les ténèbres et Dieu faisait ça pour attirer leur attention. Et la dernière plaie qui les a bousculés et les a fait aller, à laquelle Dieu ne voulait pas, c'est parce que eux, ils ont poussé Dieu à bout. Tu sais, si Dieu te demande de faire quelque chose, il sait ce que ça prend pour te faire faire la chose. C'est beaucoup mieux pour toi d'obéir à Dieu ou de demander à Dieu de te donner la force d'obéir que d'attendre qu'il te pousse à le faire. Parce que quand il te pousse à le faire, il y a une conséquence avec. Amen. Donc, fait que nous avons vu que dans tout ce que le diable a proposé à Moïse et à Israël, il y avait 4 compromis généraux. Le premier compromis, c'était de rester adoré en Égypte. Il faut aller adorer là où Dieu t'a envoyé. Le deuxième, c'est bon, si tu ne peux pas rester, reste au moins proche. C'est-à-dire que soit à cheval entre 2 églises.
là où tu aimes comment on fait, comment, là où tu aimes qu'on prêche dur, comme ça tu te sens un peu sauvé. Et puis après, il faut être là où Dieu t'envoie, là où tu sais qu'on te prêche, là où on te coupe, là où on parle du couteau, on parle des scorpions, va là où tu vas être sauvé. Parce que ça va te couper, ça va te briser, mais tu vas sortir un homme et une femme faits dans le Seigneur. Amen. Et puis par la suite, on avait parlé du troisième compromis, c'était les enfants. Ils ont voulu prendre les enfants pour les garder et laisser aller le peuple. Tu ne laisses pas aller tes enfants, tu dois les faire servir Dieu. Tes enfants vont y aller. Parce que, et aussi on a parlé de ça parce que les gens jouent avec le feu. Parce que la Bible dit clairement que si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu vis pour Dieu, que tu es saint, ton enfant est sanctifié. Mais on parle d'un enfant qui n'est pas encore conscient. La conscience, à quel âge? Tu ne peux pas vraiment évaluer parce qu'il y a des enfants, on a des enfants qui sont baptisés à 6 ans, d'autres à 7 ans, mais d'autres on peut faire plus tard. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas encore la vraie conscience. Et leur façon de faire, leurs tics, leurs habitudes ne sont pas assez matures. Mais une des choses que nous faisons, c'est que quand Dieu baptise un enfant du Saint-Esprit, nous le baptisons nous parce que nous approuvons que Dieu a prouvé qu'il est assez conscient, il est assez capable de prendre ses décisions et de faire des choses lui-même et de reconnaître ses fautes. Mais maintenant, les gens comptent alors beaucoup sur le fait que les enfants, à cause du fait qu'ils servent Dieu, les enfants vont être sauvés. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens comptaient sur ce fait il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, les enfants sont plus matures. Les enfants ont 14 ans, d'autres enfants ont 13 ans. Et ils sont dans la drogue, ils sont dans la cigarette. Donc, fait qu'ils n'ont pas enseigné les voies de Dieu à l'enfant. Parce qu'ils pensaient que si Dieu arrive, tu ne sais pas quand Dieu va arriver. Et ça va jouer contre toi parce que l'enfant étant déjà conscient, d'autres enfants sont baptisés, d'autres enfants ne sont jamais baptisés, mais ils sont conscients de ce qu'ils font et ils refusent clairement Dieu. Tu ne vas pas les sauver. Maintenant, tu dois faire double travail. Si tu dois enseigner à ton enfant la voie de Dieu, c'est maintenant. C'est la même chose même dans les mœurs dans ce quartier ou ailleurs. Si tu ne veux pas que ton enfant finisse avec les groupes de drogue, tu fais attention. Tu le surveilles, tu ne marches pas avec n'importe qui, tu insistes. Tu appelles la police, tu appelles la DPJ, tu fais tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que tu sois sûr que ton enfant roule bien. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on voit cela. Et donc, si tu n'investis pas sur ton enfant aujourd'hui, comment est-ce que tu crois qu'il y aura des retombées plus tard? Et c'est pour ça que les gens se trompent, parce qu'ils servent Dieu en calculant. Tu ne sais pas Dieu en calculant. Tu sais Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu laisses Dieu calculer sur toi. Amen. Donc, on va parler un peu de la Pâque, comment ça se passe la Pâque juive. Si le frère Valérie peut lire Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ok. Donc,
Maintenant, ce que je veux apporter ici, c'est que vous voyez, il a donné beaucoup de choses sur l'agneau. Il a beaucoup de choses sur la préparation et tout. Mais il y a une chose en particulier qu'il a donné là où il a mis le plus d'insistance. Il a dit, quand je verrai le sang, je ne frapperai point. Ce qui veut dire, je sous-entends, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que, ok, mais comment je vais faire si je suis au désert, je peux pas me faire baptiser? Comment je vais faire si je suis dans telle situation, je peux pas me faire baptiser au nom de Jésus? Ou si je suis malade, tout là. Il y a des gens qui apportent souvent des raisons. Maintenant, dans ce que je comprends ici dans la Bible, ça dit que Dieu n'a pas spécifié, parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir, il y a des endroits là où le rituel, le plan de tabernacle, il fallait faire tout. La Bible dit par exemple que le souverain sacrificateur devait se laver, on va voir ça bientôt, avant de rentrer dans la tente d'assignation. S'il ne se lavait pas, la Bible dit que de peur qu'il pouvait mourir. Il mourrait même parce que la Bible disait qu'il devait tout obéir. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas indiqué sur le rituel. La façon dont il a dit que vous allez tout manger, vous allez donner à votre voisin, vous allez tout. Parce que quand je lis cela, il ne met aucun accent sur les petits préparatifs. C'est-à-dire que si tu étais trop pressé, si tu étais trop mal pris, il pouvait comprendre. Mais la chose qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que tu n'arrives pas à mettre le sang de l'agneau sur la porte. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, ce n'est pas le bon moment parce que tu es dans un contexte où ta famille ne veut rien savoir de l'église ou du baptême au nom de Jésus. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois refuser cela. Trouve un moment, Dieu va t'ouvrir la porte et tu vas le faire. Nous sommes toujours en train de tout faire pour ne pas faire la volonté de Dieu. Alors, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je veux voir le sang. Tu vas tout faire, mais tu dois mettre le sang sur la porte. C'est-à-dire, et c'est pour ça c'est que, regardez, la Pâque, c'est la sortie d'Israël d'Égypte. La Pâque aujourd'hui, c'est le jour où Jésus est né, parce que l'agneau était sacrifié le jour de la Pâque. Jésus est mort le jour de la Pâque. Quelle coïncidence. C'est un signe pour nous. Et donc, ce sang-là, c'est un signe que si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ sur toi, tu n'es pas sauvé. Et le sang de Jésus-Christ, nous ne recevons pas le baptême au nom de Jésus. Parce que c'est lui qu'on appelle l'agneau. Le Père n'est pas l'agneau. Le Saint-Esprit n'est pas l'agneau. Le Fils est l'agneau. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Très important. Et vous voyez comment le rituel devait être respecté. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis avec les Juifs par la suite. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des Égyptiens qui ont vu ça et qui ont imité. Parce que Dieu n'a rien dit par rapport que si quelqu'un te voit et qu'il imite, je vais le frapper quand même. Non. Parce que Dieu va toujours tout faire pour qu'on puisse connaître l'exemple à suivre. Mais comme il sait qu'il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de prophète comme Moïse pour Israël, il n'y avait pas de pasteur pour les Égyptiens, il n'y avait personne qui était prêt à prendre le risque d'aller parler de Dieu, ou il n'y avait personne qui était engagé à cela. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de parler à ceux qui étaient parmi eux, ses enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous parle aujourd'hui, parce que peut-être la seule façon de parler au Québec, c'est de parler à vous autres. De parler aux gens dans votre travail, de parler aux gens dans votre école, de parler aux gens dans votre maison, de parler aux gens partout où vous êtes et partout où vous allez. C'est par vous. C'est par vous. Bon. Maintenant, alors, on va regarder alors par la suite. Et là maintenant, il va donc faire quelque chose. Je vais lancer, si le frère peut lire à partir du verset 29. Avant de dire cela, les autres, vous allez voir qu'il a bien prévu, il a dit, les premiers-nés seront frappés. Et il y a une coïncidence aussi avec cela, c'est que, rappelez-vous, et Pharaon et les Égyptiens avaient lancé tous les premiers-nés, la plupart des enfants, les garçons, pas les filles. Tous les mâles qui naissaient, on les lançait dans l'eau, dans le Nil, et on les tuait. C'est-à-dire que quand Dieu a commencé à avertir Pharaon pour le faire laisser son peuple, il avait déjà la solution pour le faire sortir. C'est-à-dire que pour tous tes péchés, Dieu sait comment le punir, ce que tu mérites. Mais avant qu'il te donne le jugement, le mérite de ton péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une solution. Mais ce que nous faisons, c'est que nous refusons la solution de Dieu. Et quand nous refusons la solution de Dieu, il va faire ce qu'il sait faire, punir. Parce qu'il vient avec toi comme un agneau. Lis à partir du verset 29, s'il te plaît. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y
car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Ce qui est triste, c'est que souvent quand les gens agissent, c'est souvent quand il y a la mort. Parce que le truc avec la mort, à part quand Jésus a ressuscité des gens, ce qui ne se faisait pas avant que Jésus n'arrive, c'est vrai que Élie et l'autre l'ont fait, mais ça ne se faisait pas aussi souvent. Mais Jésus l'a fait plusieurs fois, et puis tu vois que les prophètes et beaucoup d'hommes de Dieu l'ont fait par la suite. Maintenant, dans ce cas-ci, quand la mort arrive, ils se rendent compte qu'ils ont bousculé leurs proches, leurs enfants, leurs parents, leurs amis, et qu'ils ne se réveillent plus. Ils se rendent compte que, oh, donc ce qu'on disait, c'était vrai. Le Dieu là est aussi fort, aussi puissant. Regardez, c'est parce que beaucoup de gens sont morts en Chine, aux États-Unis, partout, que les gens prennent ça au sérieux. Pourquoi il faut toujours que la mort arrive pour qu'on prenne les choses au sérieux? Pourquoi on ne peut pas juste parler à Dieu et demander à Dieu, parce que Dieu parle? Pourquoi on ne peut pas juste demander la voix du Seigneur? Pourquoi on ne peut pas juste demander son conseil? Pourquoi on ne peut pas juste demander son avis? Pourquoi on veut toujours attendre qu'il y ait une frappe chirurgicale ou catastrophique pour agir? Pourquoi nous ne pouvons pas être des gens qui anticipent, qui vont voir le Seigneur avant qu'il ne frappe? Et donc, Pharaon, alors, quand ils voient cela, ils ont paniqué, ils ont dit, prenez vos clics et vos claques, comme le pasteur dit souvent, sortez. Et ce sont eux qui les ont poussés à sortir. Alors qu'au départ, ce sont les Israélites qui voulaient à tout prix sortir. Mais maintenant, ce sont les Égyptiens qui ont dit, pardon, sortez. Et quand ils partaient, on leur a donné beaucoup de bénédictions, on les a enrichis. Il faut comprendre qu'ils ont travaillé là-bas pendant tout ce temps, pendant 430 ans. Donc, Dieu voulait leur donner un salaire pour tout ce qu'ils ont fait. Mais le truc, c'est ceci, c'est que quand on dit les premiers-nés ont frappé, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le premier enfant, c'est-à-dire que si ton père était premier-né de sa famille, il mourrait. Si ta mère était premier-né de sa famille, elle mourrait. On n'a pas pointé les mâles et les femelles, on a pointé les premiers-nés. Si ta vache ou ton agneau était premier-né du troupeau, il mourrait. C'était effrayant. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons où, si tout le monde était premier-né, toute la maison, tout le monde était mort dans la maison. La mort a frappé partout. Ils ont vu qu'il y a des gens qui n'allaient plus le voir du tout. Qu'ils allaient regretter, la vie n'était plus la même chose. Pourquoi tu vas attendre de regretter les gens pour commencer à prendre Dieu au sérieux? Pourquoi tu vas attendre de regretter les situations pour commencer à prendre Dieu au sérieux? Et donc, et l'Éternel dit, je ferai trouver grâce, ça c'est le verset 36, je ferai trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Maintenant, on va continuer, on va voir ce qui va se passer par la suite, alors qu'ils sont en train de partir. Et on va regarder on va regarder Exode 13, versets 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer. Vous voyez, ça veut dire que quand tu regardes, tu peux même le voir aujourd'hui, regarde la carte du monde, tu vas voir l'Égypte, tu vas voir le Nil, tu vas voir Israël un peu plus loin. Et si tu lis un peu, il y a des documentaires dessus, tu vas voir que le chemin, qu'ils auraient pu prendre un chemin très facile et rapide. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Et il sait que l'homme aime aller quand ça va bien. Mais quand ça ne va pas bien. Et à cause de cela, Dieu leur a fait passer par l'eau. Parce que, bon, tout le monde le sait. On va le lire tout à l'heure, mais il a divisé la mer Rouge en deux. Mais il s'est assuré que quand ils vont passer la mer Rouge, ils ont vu la mer se refermer.
Parce que s'ils ne voyaient pas la mer se refermer, il y avait des gens qui allaient dire, oh, je me rappelle, la mer était encore restée ouverte. Ils allaient traverser. Je vous dis, avec le caractère qu'Israël a eu dans le désert, ils allaient traverser. En fait, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens refusent de se faire baptiser au nom de Jésus. C'est pour ça que beaucoup de gens refusent de chercher le Saint-Esprit à l'évidence par la main. Parce que dans leur subconscient, dans leur être intérieur, ils savent ce que ça implique par la suite. Ils savent que Dieu peut leur demander plus. Ils savent que Dieu peut leur demander une consécration. Mais ça en vaut la peine. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parce que moi, je suis content de servir Dieu. Je suis heureux de vivre pour Dieu. Les gens pensent que vivre pour Dieu, c'est comme une lourdeur. Non, c'est la paix, c'est la santé. C'est la justice. C'est la joie. Et donc, Dieu a fait à ce qu'ils font le détour pour s'assurer qu'ils vont oublier le derrière. Ils vont oublier le passé. Dieu veut que tu oublies ton passé. Mais c'est par son sang. Ce n'est pas par les conseils de tel ou de tel. C'est d'abord par le sang de Jésus. Après, les conseils spirituels vont fonctionner avec. Maintenant, on va continuer à regarder. Lisons un peu le verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 21. Exode chapitre 13. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, je ne sais pas comment ils font. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours voir le miracle pour servir Dieu. Eux, il n'y avait pas de limite au miracle. Ils voyaient le miracle tous les jours. Regardez. Cette lampe-ci, pour pouvoir éclairer, il faut qu'elle soit tenue. Parce qu'il faut qu'il y ait un fil qui sort ici, il faut qu'il y ait un contact pour que ça passe à la prise. Tu ne peux pas prendre la lampe, la démonter, la lancer, et puis ça s'arrête en haut, et puis ça éclaire. C'est impossible. Ça ne marche pas dans le monde naturel. Mais c'est quelque chose qui fonctionne dans le monde surnaturel. Le matin, quand il se levait, il voyait la colonne de fumée, tenue par rien, mais qui donnait la direction. Et quand il se déplaçait, il se déplaçait. La nuit, avant de dormir, pendant qu'il y a des activités, on voit une colonne de feu. Mais ils ont insulté Dieu. Ils sont rebellés contre les pasteurs, contre les dirigeants, alors que Dieu était parmi eux. C'est ça le problème, c'est qu'on commence à trop être habitué à la présence de Dieu. Et peut-être c'est une bonne chose qu'on ne puisse pas aller à l'église en ce moment parce que on va se rendre compte que, oh, vous savez, ces services du soir ou ces services souvent où tu peux aller, je vais me reposer. De toute façon, je vais à l'église chaque dimanche. Il y a des gens qui appellent pour venir, même au Schlager. Il n'y a pas, l'église est fermée. Cette façon de... Les gens ne comprennent pas qu'aller dans la présence de Dieu, c'est un privilège pour la personne qui va. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire le jour où tu vas aller dans sa présence. Mais les gens avaient tellement de besoins, et des besoins financiers, et des besoins familiers, et des besoins, que la colonne de feu devenait normale, parce que quand ils voyaient la colonne, c'est ceux qui se regardaient, ils disaient peut-être que s'ils pouvaient l'argent ou les biens ou l'or pouvaient tomber de là, ils allaient apprécier la colonne. Ils ne comprenaient pas que c'est cette colonne qui les protégeait, qu'à cause de cette colonne, tous les démons qui étaient autour ne pouvaient pas les approcher, qu'à cause de cette colonne de feu, les gens, les ennemis avaient peur, on disait que non, ça c'est quel genre de peuple. C'est quel genre de peuple? Si vous regardez même la plupart des guerres d'Israël, vous allez voir que le camp était toujours là où il y avait la colonne de feu, mais ils allaient lutter en avant, ils allaient lutter sur le côté. Parce que les gens ne voulaient pas lutter dans la présence de Dieu, ils allaient te frapper. Les peuples faisaient attention. Allez lire dans la Bible, allez chercher. Personne ne venait lutter là où il y avait la colonne de feu, où il y avait la colonne de fumée. Tu veux t'amuser avec Dieu. Et donc, maintenant, il y a autre chose qu'on oublie, c'est que allez regarder, taper désert sur Internet, sur Google. Il fait très froid la nuit. Donc la colonne de feu ne les éclairait pas seulement, ça les réchauffait aussi. Des fois, Dieu fait des choses pour toi que tu prends pour acquis, juste à ce que tu les perdes ou que tu ne les vois plus pour dire « Oh Seigneur, c'est vrai, j'avais tout cela et je n'ai pas pris compte. » Il faut toujours que Dieu enlève. Ne permets pas que Dieu enlève. Va plutôt demander à Dieu ajoute et tu te
rapproche de Dieu et tu fais de Dieu ton ami. Parce que c'est ce que Dieu voulait. C'est comme ça qu'on appelait Abraham, ami de Dieu. On va lire, tu peux commencer à lire le verset, chapitre 14, à partir du verset 1, s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Pour apporter encore ce côté-là. Et si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais dit que c'est Pharaon qui a d'abord endurci son cœur. Mais le problème, c'est ceci. Il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est trop important que je partage cela. Pharaon, c'est une principauté. C'est quelqu'un qui est très grand et qui est très connu en Égypte. C'est-à-dire que si un homme de Dieu vient et dit non, Pharaon, Dieu veut ça. Mais Pharaon lui dit non. Tout le monde en Égypte va dire, oh, Pharaon a dit non à l'homme de Dieu. Et devinez quoi? Ça ne donne pas gloire à Dieu. Et il s'endurcit. Et on a lu la dernière fois que chaque fois qu'on frappait les grenouilles, n'importe quoi, Pharaon s'ajustait. Et dès que ça baissait, Pharaon péchait à nouveau. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Quand tu fais comme ça avec Dieu, et il y a beaucoup de gens qui attendent que l'enlèvement ou quelque chose approche, ou je vais faire ça, je vais me repentir, ou je vais demander pardon à Dieu. Tu n'auras pas. La Bible dit que ça va arriver en un clin d'œil, c'est-à-dire un 16e de seconde, rapidement. Et donc, Pharaon alors, à force de résister et d'endurcir, la Bible dit que Dieu lui-même a endurci. C'est pour ça que je te dis, c'est écrit dans la Bible, quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, à un moment, il va te laisser croire même ce qui est idiot, ce qui ne fait pas de sens. Je vois des gens qui, d'autres personnes c'est le prophète Kwaku, d'autres personnes c'est le prophète. La Bible dit qu'il n'y a que Jésus qui est Dieu manifesté en chair. La seule personne que nous pouvons adorer, c'est Jésus-Christ. Parce que tu le vois dans la Bible. Tu vois les lépreux qui viennent, qui s'agenouillent devant lui. Et il ne dit pas non. Tu ne vois. Quand tu regardes un grand homme de Dieu qui reçoit de l'adoration, regardez Paul, regardez Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent les vêtements pour refuser cette adoration. Jésus n'a pas déchiré ses vêtements. C'est écrit dans la Bible que tout le monde dit. C'est-à-dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut recevoir l'adoration. C'est tout. Et il est au ciel. Donc aucun homme sur la terre, aucun vivant, aucun mort ne peut recevoir d'adoration. Donc maintenant, on arrive dans un cas là où Pharaon, il a décidé d'endurcir. Plus tu es important, plus ta famille te regarde, plus tu es pasteur, plus tu es grand, plus que les gens te connaissent, plus tu résistes à la parole, à la vérité, plus tu vas affecter ceux qui te regardent parce qu'ils vont tenir à cause de toi, mais dans la mauvaise direction. Mais plus Dieu maintenant va endurcir ton cœur pour faire, comme le frère qu'elle a dit tout à l'heure, pour faire éclater sa gloire. Quand tu endurcis ton cœur contre Dieu, surtout quand tu impactes beaucoup de gens, ça te donne la gloire parce que les gens disent, wow, voilà quelqu'un qui lutte contre Dieu. Personne ne peut lutter contre Dieu. Mais quand Dieu est patient, quand il ne répond pas, c'est parce qu'il te laisse un temps pour revenir à lui. C'est parce qu'il te laisse un temps pour changer. C'est parce qu'il te laisse un temps pour t'ajuster. Et c'est ça qu'on appelle la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est plein de bonté et de grâce. Et je vous dis, même nous, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, des fois, on voit Dieu attendre par rapport à quelqu'un qui est dans le péché, qui fait n'importe quoi, dit Seigneur. Et après, quand Dieu chante la peinture, il dit merci Seigneur. Parce que si tu m'avais donné un peu de puissance comme toi, je l'aurais envoyé depuis en enfer. J'aurais fait comme Pierre. Seigneur, que le feu tombe sur toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous a donné seulement la force et les dons pour prier, les dons pour guérir. Il nous a donné les dons pour maudire, pour détruire. Parce que sinon, je vous dis, les chrétiens vont sortir. Vous allez voir, si on donne le don pour détruire, vous allez voir beaucoup de chrétiens sortir de la route. Même aujourd'hui, au coronavirus, ils vont pointer des maisons. Frère, Dieu m'a envoyé. Je t'avais dit que tu sors pour évangéliser, tu sors pour bénir, tu sors pour prier pour les malades, tu sors pour exhorter, tu sors pour encourager, tu sors pour fortifier, pas pour maudire. Il n'y a que Dieu qui maudisse. Amen. Donc, Pharaon, donc, il a été endurci parce que ce que Dieu allait faire, c'est que tous ceux qui regardaient à Pharaon, wow, il est important. La façon dont Dieu allait le broyer, tous ceux qui le regardaient ont dit, oh, c'est sérieux cela? Faites attention à quel pasteur vous suivez. Faites attention à quel homme de Dieu vous écoutez, que ce soit dans les réseaux sociaux. J'ai appris dernièrement, désolé, je sais que c'est peut-être un de vos pasteurs préférés, mais j'étais dépassé.
Il faut chercher les nouvelles par rapport à ces gens-là pour comprendre un peu ce qu'ils font. Il y a eu un gros... c'est le... Mais je n'ai rien contre lui, mais il faut qu'il prêche la vérité totale. Je sais qu'il est très populaire. Et désolé si ça vous affecte, mais il faut le dire. Parce que si on ne dit pas et puis vous ne faites pas l'enlèvement, ok. Mais si vous faites, tant mieux. Mais il n'y aura pas de... peut-être je ne savais pas, Seigneur, pardonne-moi. Parce que les gens ont l'impression que quand l'enlèvement arrive, les gens vont commencer à négocier. Même si ton père ou ta mère ou quelqu'un de ta famille a fait l'enlèvement, même s'il pleure et s'agenouille devant Dieu, il fait Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas laisser. Il n'y aura rien. La seule façon que la personne te sauve ou t'aide à être sauvé, c'est qu'elle intercède pour toi maintenant, ou que tu intercèdes pour la personne maintenant. Donc le pasteur dont je parle, c'est Joel Austin. Je ne suis pas en train de... Maintenant, ce qui se passe, c'est que, je crois que c'était cette semaine, il a eu, avec le truc où la semaine passée, ils ont eu un grand service, je pense en ligne et tout. Parce qu'ils ont les méga church. Et comme ils ont les méga church, ils ont beaucoup d'abonnés qui sont partout dans le monde entier. Devinez quoi? Ils voulaient faire une surprise à son auditoire. Et il fallait un moment, un peu comme nous on fait ce zoom, quelqu'un va adorer à son tour. Devinez qui on a passé la caméra et qui a adoré. Les gens ont commencé à parler, les gens étaient contents. C'était Maria Carey. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, tous les gens de l'église. Écoute, je ne savais pas qu'elle chantait pour Dieu. Je ne sais pas quel son elle a chanté, mais dès que j'ai vu que ça commençait, j'ai été dit, je ne suis pas là-dedans. Ça, c'est n'importe quoi. Je m'attendais à ce qu'on cherche un saint ou saint de l'église, des gens qui font l'église, qui travaillent à l'église, pour faire la musique. Mais je vois directement, et je dis merci Seigneur, je comprends pourquoi il m'a fait aller sur cette revue, sur ce truc-là, pour voir cela. Je n'aurais jamais imaginé que c'est elle que j'allais voir. Une femme qui chante des mondanités. Je n'ai pas regardé le Super Bowl, mais j'ai appris ce qui s'est passé. Apparemment, elle et Jennifer Lopez ont chanté et dansé tellement sensuel qu'il y a eu le plus de plaintes pour abus sexuels, pour nudité de toute l'histoire des États-Unis contre un Super Bowl. C'était cette année. Les gens étaient fâchés parce qu'il y a d'autres même qui, comme ils se sont habitués, il y a déjà eu des scandales avec Justin Timberlake, Madonna, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent les enfants, ils empêchent, ils revoient après, oui, ils coupent les parties dans la vidéo. Donc, si maintenant tu as besoin de gens, parce que soi-disant ils ont une belle voix, soi-disant ils sont populaires dans le monde, pour chanter les louanges saintes de Dieu, tu es dans un problème, tu es dans les troubles. Et c'est pour ça que les gens ne se séparent pas du monde, parce qu'ils sont trop accrochés aux choses qui font plaisir. Oui, ils ont du talent, oui, ils sont professionnels, oui, ils ont des capacités, mais ils ne sont pas saints. Toi, tu es saint quand tu suis le Seigneur. Toi, tu es saint quand tu respectes les voies de Dieu. Toi, tu es saint quand tu suis les voies saintes du Seigneur, qui sont certes difficiles, qui sont certes troublantes des fois, mais ça en vaut la peine, ça en vaut le combat, ça en vaut l'effort. Donc, toujours pour continuer, alors, Pharaon, alors, il a continué, il s'est mis à suivre. On venait de le frapper. Écoutez, on vient de frapper les premiers-nés de Pharaon. Et même le premier-né lui-même, ça a dû le toucher. Imagine le premier-né de Pharaon. Tout le monde le connaissait. Il sortait, il devait marcher dans la rue. On savait parce que la dernière, on a dit que Dieu a frappé chaque idolâtrie. Pourquoi? C'est aussi une idolâtrie parce que Pharaon était considéré comme un dieu. Donc on a frappé le prochain dieu après lui. Il est mort. Ça ne devait pas arriver en Égypte. Et donc, celui qu'on voit tout dans les rues, peut-être très intelligent, fort, beau, tout, ça a affecté. Mais ils ont le temps de se ressaisir. Ce qui veut dire que dans le temps de la peste de la mort, de la frappe de la mort, ils étaient tellement émus qu'ils ont béni, qu'ils ont lâché, qu'ils ont arrêté beaucoup de choses. Ça ne ressemble pas aujourd'hui au coronavirus. Il y a des gens qui sont en train de prier qui n'ont jamais prié. Il y a des gens qui sont en train de changer qui n'ont jamais changé. Mais quand ils ont repris leur sens et leur esprit, certes, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont gardé la bonne attitude, mais beaucoup ont dit non, c'est quoi ça? Pourquoi nous avons laissé partir? C'est ce qui va arriver. Beaucoup de gens vont dire oh non, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a changé? Qu'est-ce que nous a pris? On a commencé à prier avec les gens, on a regardé même les prédications, on a regardé c'est quoi au sujet du baptême. Ne sois pas de ce groupe-là parce que ce qui arrive, ce qui arrivera, c'est ce qui arrivera à Pharaon. C'était la perdition. Parce que si Pharaon était resté après qu'Israël soit parti, il serait encore en vie avec sa famille et les soldats. Mais qu'ils ont suivi, c'est-à-dire que ce qui va déterminer ton salut maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire après que cette épidémie va se calmer. Comment est-ce que tu vas te comporter? Comporte-toi en étant sincère, en cherchant Dieu de tout ton cœur, en cherchant Dieu de toute ton âme, de tout tes efforts, de toutes tes pensées. Sois sincère. Ne triche pas, ne commence pas à filtrer pour prendre ce que tu veux, ce qui te plaît et rejeter ce qui ne te plaît pas. C'est pas comme les noix de coco, les cacahuètes, tu croques, après
tu jettes l'autre. Non, tu prends tout ce que Dieu te donne. Et tu peux continuer à lire, s'il te plaît. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ça, c'est le Dieu qui était dans la colonne de fumée et dans la colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour. Et donc, dès qu'ils voient les gens les suivre, dès que tu vois l'opposition, regardez, et ils sont même dans l'opposition, ils gardent le sens de l'humour. Il y a un passé de tombeau là-bas. C'est comme ça, imagine comment Dieu te voit et dit, ouais, si je sais pas, le Seigneur Jésus doit se mettre la main sur la tête et dire, ouais, c'est pas possible. Ça, c'est l'enfant de qui? Mais comme il t'aime, il va attendre pour que tu sois vraiment son enfant. Continue, s'il te plaît. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ok. Regardez, il y a quelque chose de spécial ici. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moïse avait confiance à Dieu, il savait que Dieu allait agir. Mais il dit, restez en place, comme ne bougez pas, regardez Dieu va faire. Mais Dieu ne dit pas la même chose. C'est pour dire que même l'homme de Dieu peut être dans l'erreur, mais Dieu le protège quand même. Dieu dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils marchent. C'est-à-dire que quelle que soit l'opposition, quelle que soit la maladie, coronavirus, pas coronavirus, tu continues à prier Dieu. Tu continues à servir Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église, tu participes au service. Écoutez, les services en ligne sont aussi importants que les services que tu allais avant. Il y a des gens comme, ils commencent à choisir, il y a tellement de services en ligne que, écoute, tu fais partie d'une église, tu fais les services de ton église. Tu participes à la dîme, tu participes aux activités. On aura une sorte, bon, moi j'appelle ça chilling, on aura un bon chilling jeudi. Quand j'ai eu, apparemment c'est le pasteur Bou qui avait fait déjà ça dernièrement et ça a été très productif et le pasteur a voulu répéter ça alors, donc j'ai hâte. Je pense que jeudi là, préparez-vous, ce jeudi je vais envoyer le lien, ça va être sur Zoom et puis chacun sera chez soi. On va partager la note. Je ne sais pas comment on va partager, mais chacun va chez soi. Mais ça va être, donc, qu'il y a des activités comme ça, participe. Tu fais partie du corps de Christ parce que c'est le moment pour le corps de Christ d'être resserré, d'être ensemble plus que jamais, d'être fort. Et donc Dieu dit qu'ils marchent. Comment ils vont marcher? Alors qu'il y a les problèmes devant, alors qu'il y a l'eau en avant. Parce que toi, tu ne vois pas ce que Dieu voit. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça que Dieu te dit tu marches. C'est-à-dire que fais ce que tu as fait. Regarde ton voisin. Teste-le, tu dis, fais ce que tu as fait. Tu as quelque chose à faire, mais des fois, parce qu'il y a trop de troubles, trop de stress, tu t'arrêtes en chemin, en attendant que ça se calme. Non, c'est pas comme ça que je marche avec Dieu. Tu continues. Oui, tu ne triches pas. Certes, tu ne maudis pas. Certes, tu n'insultes pas. Mais tu continues avec la bonne humeur, avec la bonne attitude, avec la bonne direction. Tu peux continuer. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux.
Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Attends un peu. Ça, c'est très important. Maintenant, l'une des raisons pour laquelle les gens ont commencé à faire de la moquerie comique, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte? C'est parce que sûrement Moïse avait dit Dieu va faire, et dans leur tête, dès qu'on arrive à la mer, il y avait une solution qui était préparée. Et aussi, on parle de Dieu, Dieu dit ça à son peuple, je vais faire ouvrir la mer. Mais sûrement les gens étaient au courant que non, c'est à la mer que ça va se passer. Mais dans leur tête, ils n'avaient pas pensé que Pharaon allait revenir. Ils pensaient que non, ils allaient être tellement affectés qu'ils allaient rester. Et justement, l'une des raisons aussi, c'est parce qu'ils ont vu tellement Pharaon affecté avec son peuple, tellement affecté avec son peuple, qu'ils ont dit non, la façon dont ils ont été touchés ici, ils ne vont jamais nous suivre. Donc quand ils vont nous suivre, ils disent que oh, qui les a? C'est Dieu qui a fait cela, parce que Dieu avait décidé, je vais en dire sur Pharaon. Parce que Dieu aussi avait décidé que quand vous allez quitter de là, vous devez vous assurer de ne pas revenir. Parce que non seulement ils étaient là-bas en esclavage, on a tué les enfants, mais malgré les premiers nés qui ont été tués, les ennemis les ont quand même suivis. Écoute, Dieu voulait s'assurer qu'ils ne veuillent pas revenir, qu'ils comprennent que non, là-bas ce n'est pas pour vous. Et c'est pour ça que Dieu permet que l'opposition soit aussi forte. Quand l'opposition est forte, c'est pour toi. Ce n'est pas pour te maudire, c'est pour te bénir. Mais c'est à toi de savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes là-dedans. Et donc, quand ils sont en train de penser que tout est fini, ils n'avaient jamais pensé que Dieu avait une solution pour les protéger, pour que le plan de départ fonctionne. Et donc, ce qui se passe avec nous autres, c'est que nous, on sait que voilà où Dieu va me bénir, voici ce que Dieu m'a promis. Mais entre-temps, les choses ne vont pas bien. Mais toi, tu penses que tu te mets à terre, alors que Dieu a une solution pour te garder en attendant que le plan final fonctionne. Dieu a des milliers, des milliers, des millions, des millions, des milliards, des milliards de plans pour chacun de ses enfants. Le problème n'est pas le nombre de plans, mais le problème c'est là où est ton cœur. Est-ce que ton cœur fait confiance à Dieu? Est-ce que tu es connecté au Seigneur Jésus? Est-ce que tu le regardes avec « Oh Seigneur, j'ai de l'espérance en toi. Je sais que tu vas faire. Je crois que tu vas faire. » Et donc, il n'avait pas eu cette solution. Mais regarde maintenant, l'ange des ténèbres en arrière, et subitement, c'est ténébreux d'un côté, certes, bien sûr, du côté de Pharaon, et c'est éclairé de l'autre côté. Quand on parle des ténèbres, on ne parle pas de la nuit où on peut voir l'effet de la lune, parce qu'avec ça, tu peux quand même marcher. Quand on parle des ténèbres, on parle des ténèbres épais, comme en enfer, des ténèbres noires. C'est-à-dire que c'est noir, tu ne vois rien. C'est-à-dire que tu pouvais te diriger en pensant que tu étais là. Et je suis sûr, on demandera ça au Seigneur quand on va aller au ciel, pour ceux qui vont aller au ciel. On va lui demander, est-ce que les gens n'ont pas essayé? Je suis sûr que les gens ont essayé. Et quand ils ont essayé d'aller, le cheval se perdait. Même le cheval ne pouvait pas voir. Et quelqu'un est tombé, ils se sont cognés. Ils ont dit non, attends, non, on ne peut pas bouger. À cause du fait qu'on ne peut pas bouger, on est obligé d'attendre. Donc Dieu les avait bloqués. Mais pendant que Dieu les a bloqués, Moïse va lever la main pour faire autre chose, pour préparer le chemin. Et Dieu fait tout cela. Dieu aurait pu les faire passer directement, mais Dieu fait tout ça pour qu'il y ait tellement d'événements, pour qu'ils comprennent que Dieu les aime, pour qu'ils comprennent que Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Mais malgré ça, les gens vont retrograder au désert. Continue s'il te plaît. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, «
fuyant devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ok. Là, il commence à remarquer que l'Éternel combat. L'Éternel combattait depuis. Mais comment les gens arrivent? Vous êtes en train de suivre quelqu'un et subitement il fait noir. Quand il fait noir, ça prend du temps. Tu vois comment il commence à faire sombre. Ça prend du temps, ça prend des heures. Ça commence à partir un peu. Mais vous êtes en train de les suivre à chevaux. Et subitement, il fait noir. Et c'est un noir qui est tellement noir que personne ne peut passer. Personne ne peut passer. Mais ils savaient déjà cela. Mais ils étaient toujours bouillants. Tu ne veux pas être dans ce camp-là. Moi, je vais être du camp d'Israël. Dans le camp de Pharaon, il y avait des gens qui étaient beaux, forts, en forme. Même le camp d'Israël, mais je veux dire bien habillés, avec des armes qui faisaient peur. Dans l'autre camp, on avait des chétifs, des gens, bon, peut-être en forme, mais qui étaient tellement mal habillés qu'ils ne peuvent pas savoir qu'il est en bonne santé et tout. Des fois, tu veux être tellement bien présentable que tu oublies que si tu es bien présentable, c'est d'abord spirituellement que tu vas être bien présentable, avant d'être bien présentable physiquement ou naturellement ou de façon mondaine. Et donc, dans ce cas, ils entrent dans une mer. Ça, c'est impressionnant parce que faites très attention au film. Dans le film, tu arrives, tu vois, ou dans les dessins animés, tu vois comme deux petites montagnes ici, là, un à gauche, un à droite, ou deux collines, et tu vois l'eau qui descend. Ça fait comme... Non, c'est pas ça. Je pense que la distance d'un bois à l'autre, ça devait être, c'est pas, c'était 4 km ou 4,5. Maintenant, le Nil, là où ils ont traversé, la mer Rouge, pardon, là où ils ont traversé, quand tu vas regarder la mer Rouge, allez regarder les stades, la partie la plus basse de la mer Rouge, c'est environ 500 mètres, donc un demi-kilomètre, la plus basse. Mais tout le long, ce n'est pas le même, ce sont des endroits rocheux. Ce qui veut dire que si on peut parler de la distance moyenne de profondeur de la mer, c'est 1 kilomètre. Or, comme Dieu a fait sortir la mer, d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que dans la réalité, souvent nous on va voir comme si c'était, disons que, je vais faire une illustration. C'est comme si le mur c'était le mur d'eau, c'était le cellulaire et l'autre passait ici là. Et il y aura un mur qui était pareil. J'espère que vous me comprenez. Mais dans la réalité, c'était pas ça. Quand tu fais l'analyse des données, c'était un peu comme ça plutôt. Dans la réalité, c'était dans ce style. C'était 2 fois cette dimension. Et tu vois un petit peuple ici là. C'est-à-dire que quand eux regardaient en l'air comme ça, ils voyaient l'eau qui sortait de loin. Le film ne montre pas assez la réalité. Dans la réalité, même si tu mets 500 mètres, c'est loin. Comment l'eau peut tomber de loin avec l'effet, la poussée d'Archimède, la pression et tout? Comment l'eau ne se réunit pas, ne se tombe pas? Mais il fallait que ça coule comme ça. Il n'y avait pas seulement l'enflement. Pendant qu'il traversait, il y avait un autre miracle. Est-ce qu'il pouvait voir les poissons qui venaient pour sortir? Je ne sais pas. Mais il y avait un miracle dans le miracle. Et à part ce miracle, alors qu'ils avaient peur, Dieu fait ce que, pendant qu'eux ils sont en train de marcher, Dieu fait en quoi? Ce que ceux qui les suivent, la terre qui était sèche pour ceux qui passaient, la terre devient lourde et boueuse pour les autres. Parce que tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ta façon de traiter le coronavirus ou les autres situations n'est pas la même chose que les autres. Toi, tu ne paniques pas. Et quand tu paniques, tu te confies en Dieu. Tu pries, tu te reconfortes dans la parole du Seigneur. Et ça part. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, verset 26, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. Israël... C'est bon, on va finir avec ça aujourd'hui. Regardez, ça c'est... Les gens pensent que c'est Hollywood qui est fort pour faire le film. Hollywood de faire... C'est Dieu. Il a le meilleur métrage, c'est le meilleur metteur en scène. Meilleur réalisateur, meilleur scénariste, tout. Parce que
Quand tu regardes le film, toujours le film, quand tu regardes les dessins animés, toujours les dessins animés, tu vois les gens qui sont en train de courir. Ah! Ils courent parce qu'ils voient les Égyptiens qui arrivent devant eux. Et dans la plupart des scènes, tu vois, ils sortent, dès qu'ils sortent de l'eau, les derniers en train de sortir, après tu vois une lance qui vient, ils sortent, et puis après, Moïse, paf, l'eau les prend. C'est pas ça. On vient de lire que la Bible dit qu'ils ont été ensevelis. Et pendant qu'ils étaient ensevelis, les enfants marchaient encore. Les enfants d'Israël marchaient dans la mer pendant que les autres étaient ensevelis. C'est-à-dire que Dieu est capable, même au milieu de tes troubles, de pointer à ton ennemi. Même si vous êtes envahi par l'eau, par n'importe quoi, il peut se pointer à celui qui va mourir et te protéger. C'est à ce point que Dieu est puissant. Ils sont sortis après. La Bible dit que les enfants d'Israël continuent à marcher. C'est-à-dire qu'ils avaient, écoute, ce que Dieu te demande, c'est de marcher pour lui, même pas courir, parce que quand tu cours, tu tombes facilement, mais quand tu marches sûrement, mais avance. C'est pour ça que quand on parle du baptême au nom de Jésus, c'est pour ça qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, Dieu ne va pas te demander toutes les autres choses après, il va te donner la force et l'explication, la compréhension d'y arriver. Il veut que tu marches, vas-y, un à la fois. C'est la même chose quand un bébé commence à marcher. Il ne se met pas à sauter, il commence à tomber, aller à genoux, à quatre pattes et tout, et puis après il commence à se lever, à faire un pas, il retombe, il continue. Mais après, il devient rapide et plus fort. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut que tu commences ça aujourd'hui. Il faut que tu commences cette relation aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Teste quelqu'un qui dit aujourd'hui. Amen. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On va adorer un peu avant de terminer. Et j'espère que vous avez été bénis par cette adoration. Amen. Je me livre totalement. Je connais pas trop les paroles, mais bon. Je me livre totalement. Tout en remettant. Give myself over. En français, je fais. Tu fais quoi avec ça? C'est bon. Ah ouais, c'est transposé. Ah mais c'est bon. Non, c'est correct. Je me livre totalement. Ça marche pas. Dans le... Ok, c'est bon. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici. Me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu connais tu es là? Dieu. Oui, je fais un chemin. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, puissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je
parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, 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 tu fais le chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 tu fais le chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Jésus, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Merci Seigneur. Alléluia. Mesdames et messieurs, on va vous laisser en adoration, on va couper bientôt. On attend encore pour 5 minutes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur est fidèle, il est bon, il est digne de louange, il est digne d'adoration.